Salut à tous, je suis ici actuellement sur la plage de la Pointe Vénus du côté de Mahina. C'est ici que s'est déroulée la 5e édition de la ATN Paddle Royal Race. Alors beaucoup de participants, des athlètes locaux, des athlètes internationaux, à commencer par cette première course, la course de stand-up paddle élite avec de très belles surprises. Je vous laisse regarder. Ouais, ça y est. Le départ vient d'être lancé. C'était pas très net, hein. Donc il y a eu une petite hésitation. Gros départ là, du team 425 Pro. Là, je vois que ce sont deux riders 425 Pro qui prennent la tête de la course. Alors Enzo Bennett sans aucun doute et peut-être Georges à côté de lui. Il va falloir vérifier ça. Il y a tout de suite un draft là qui commence à se former. Je pense que c'est Enzo. Enzo, il a pris un très gros départ la semaine dernière. Nous avons donc un petit peloton là, qui vient de se former avec des paddleurs qui sont juste derrière un premier compétiteur en drafting, hein, qui sont en train d'essayer d'économiser leur force dès le départ de la course. Donc il n'y a pas de surprise, hein. Les 7 meilleurs sur le papier sont effectivement les 7 devant. Pour l'instant, nous avons Enzo Bennett qui est bien parti pour la première place. Là, il est actuellement en tête du peloton de tête. On a un peloton de tête qui s'est détaché. Et voilà, on voit tous les paddleurs là, qui se suivent en ligne. Ah, il semble que Keoni ait fait une erreur de parcours et ce soit... On parlait de stratégie justement. À gauche, au lieu d'aller chercher la bouée. Il y a une petite incompréhension là, de la part de Keoni Sulpice qui a perdu beaucoup de terrain là, du coup qui a perdu 3-4 places là. Ouais. Voilà, on est dans le chenal là, avec Enzo Bennett. Là, on voit un plan d'eau très lisse. Enfin très lisse, mais il y a sûrement du courant. Hein. Il y a souvent du courant dans ces endroits-là. Ici, dans le chenal de la Pointe Vénus, il y a beaucoup de courant. Et donc il est suivi par Clément Colmas donc sur sa starboard. Nous avons la première, c'est Olivia Piana qui est à l'image actuellement, vous pouvez le voir. Donc Olivia Piana qui est actuellement championne du monde, hein, en titre du parcours ISA longue distance. Et on voit que les athlètes se rapprochent quand même pas mal du récif. Le but, c'est d'exploiter la moindre petite vague pour pouvoir se détacher ou pour pouvoir économiser des forces. C'est bien ça. Un jeu dangereux. Un jeu dangereux et il s'agit bien sûr de bien se positionner parce qu'on peut faire l'erreur fatale de se retrouver dans la vague et de se faire emporter. Ah oui. Mais les Tahitiens pour ça évidemment connaissent bien le terrain. Et alors je vois quelque chose de très intéressant là. Nuiti a réussi à coller alors qu'on a perdu Keoni là sur le. Donc c'est plus un trio de tête mais plutôt un quatuor. Yes. Désormais composé de 3 Tahitiens et d'un néo-calédonien. Un Caldoche, le Caldoche Clément Colmas. Donc voilà. Enzo Bennett qui a réussi à peut-être s'octroyer une petite avance. Oui, enfin avec Georges Cronstedt, hein, les deux riders 425 Pro là, qui prennent clairement les devants de cette course. Ceci dit, Clément Colmas est en train de faire un gros effort là, pour les rattraper. Je pense qu'il va réussir son coup. On a passé la passe, là, on est toujours en train de longer le riff. Et derrière, les 3 riders, ce sont Nuiti qui est décroché là, d'une vingtaine de mètres. Et puis derrière lui, à 5 mètres derrière, on a Keoni et Ricky. Grosse vague qui déstabilise Enzo. Keoni en profite un petit peu. Qui surfe alors que super bien la vague là. Alors que Nuiti reste safe là, un petit peu au large. Et c'est Georges là, qui a vraiment pris les devants. Enzo derrière en 4e position. Qui essaie de reprendre. Ah, qui fait une nouvelle chute. Il a essayé de reprendre une vague pour rattraper Georges Cronstedt, mais bon, malheureusement, une chute là pour Enzo Bennett. Ça va être un petit peu difficile là pour lui pour revenir en tête de la course. Là, Enzo Bennett là, qui se fait distancer, hein, littéralement par les autres athlètes. Là, on compte à peu près une dizaine de mètres là, entre le 3e et Enzo Bennett qui est à la 4e place. Ouais, finalement, la distance n'est pas si importante entre ces 3 riders. Tout peut arriver encore. Ça y est. Il suffit d'une petite défaillance là de Georges, mais quand même c'est le king. C'est le champion, c'est The Tahitian Beast. Tout à fait, Georges Cronstedt, le king, qui arrive
pour l'instant premier. Et là, on a encore des petites vagues au niveau de la plage de la Pointe Vénus qui se forment. Des petites vagues qui vont contribuer à augmenter la distance entre George Holmsted. Voilà, donc le but c'est d'arriver, de passer la ligne d'arrivée. Voilà, George Holmsted qui est arrivé premier sur la plage de la Pointe Vénus. Voilà, première place pour George Holmsted, le King, qui réalise une deuxième victoire consécutive avec une victoire déjà l'année dernière. C'était sur ce site, le site de la Pointe Vénus ici à Mahina. Voilà, en deuxième place. Nuiti vient de faire deux. Deuxième place, Nuiti. Et troisième, Keoni. Et Keoni en troisième place. Enzo Bennett, quatrième Enzo Bennett qui a mené une grosse partie de cette course, qui a été très malchanceux là en tombant 2 fois. Donc voilà, vous l'avez vu, très belle performance de George Holmsted et de Olivia Piana dans la catégorie stand-up paddle. Vous allez voir, dans la catégorie prone, il y a eu également de très belles surprises avec un sprint final impressionnant. Regardez. La course vient d'être lancée par le groupe marquisien et là on a une trentaine de paddleurs qui viennent de s'élancer dans la baie de Matavai ici à la Pointe Vénus. Et pour l'instant, on essaye de voir un petit peu qui c'est qui tire son épingle du jeu dès le début de la course. Et David, déjà une grosse surprise, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que Eilani Cronstedt a pris un très gros départ et elle se situe, il me semble, à côté des hommes en tête de peloton déjà. Ihei, pardon, Kinses, voilà, qui est en combat avec... Qui vient de prendre la tête. Alors je pense que en fait les vieux loups le laissent travailler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est lui qui va faire le travail là. Voilà, donc ils vont le laisser travailler. C'est lui qui va donner le rythme. Voilà, et pour l'instant, les conditions ne s'améliorent pas. Il fait toujours très chaud. Mais ça glisse. Ça glisse bien là. Ricky a un bon rythme. Et il travaille à un rythme qui est... Il a beaucoup forcé là, il y a quelques minutes. Et là, il a repris un rythme tranquille. Là, vous voyez, il surfe là. Là, il en surfe. Et il a gagné juste 2 coups de rame, ça suffit pour reposer le muscle 1 ou 2 secondes. Donc là, effectivement, le groupe a bien éclaté. On était sur un groupe de 8 au départ. On n'a plus que 4 personnes sur le groupe de tête. Ricky, Bruno Tawiro, Damien Trocnet et Charles Taillé. Là, on voit les athlètes qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Donc, là, la course n'est pas finie. Ils doivent faire encore un tour. Donc là, rien n'est joué. Vous voyez, ils se laissent la place les uns aux autres. Il y en a un qui va faire des lièvres. Ils collaborent un petit peu là. C'est un peu comme le vélo, de toute façon, là, c'est ça. C'est qu'on laisse. Il y en a un qui travaille et les autres suivent. Et puis, voilà. Dans ce peloton de 4 personnes, on a Charles Taillé, on a Ricky Tamei, on a Damien Trocnet. Et on a également Bruno Tauhiro, tout à fait. Donc on a vu le 5e a donné un bon coup d'accélération, il n'est pas arrivé à rattraper le paquet. Donc vous voyez, ils se font asperger là pour essayer de prendre super image, se faire rafraîchir un peu. Donc là au niveau stratégique, c'est intéressant d'arriver à creuser un peu l'écart. Là ça va être intéressant au niveau psychologique surtout si on arrive à le tenir. Donc on voit que Bruno et Ricky ont déjà creusé un petit écart de 20 à 30 mètres. Ouais, ils ont profité. Charles a l'air de peiner. Vous voyez, là il n'est même plus en rame, il rame qu'avec un seul bras, il a chaud. On le voit ici, on a 3 athlètes en tête de course qui sont complètement détachés du reste. Derrière nous avons Damien Trocnet qui est à 50 mètres derrière. Là ils sont au sprint. Le sprint ils sont final, côte à côte. Le coude à coude a commencé. Alors là nous sommes avec Bruno Tauhiro et Ricky Tamei. Alors attention là, faut pas tomber. Voilà, comme le présentateur nous dit, ça va se jouer au mental ici. Alors ils ont encore changé de position. Ça va être beau, voilà, ça va être vraiment au millimètre près, à la demi-seconde, au centième de seconde même. Nous avons Bruno Tauhiro. Les 2 prônes sont collés. Là, Bruno a perdu. Bruno, en changeant de position, a perdu 1 mètre. Alors, est-ce que Ricky va changer de position encore? Non, Bruno est en train de reprendre un petit peu de... C'est magnifique. Ricky qui donne tout là. Superbe combat. Ricky regardez qui Bruno. donne tout et Bruno aussi.
Alors ça, ils vont descendre. Ah, magnifique. Et ça y est. Magnifique. Ça y est. Superbe, superbe. Voilà, et c'est la victoire de Bruno Tohiro et Ricky Eitamei là ici qui lâche complètement, les nerfs lâchent, la fatigue. Waouh. Bruno Tohiro lui vole la première place. Voilà, donc vous l'avez vu, un finish impressionnant entre Bruno Tohiro et Ricky Eitamei et la victoire de Heilani Kronstedt chez les femmes pour la deuxième fois consécutive. Ça fait une très bonne transition pour le Giant Sup, ce gros paddle gonflable que vous voyez juste en bas. Allez, on regarde. On va terminer la journée avec une compétition beaucoup plus fun, hein, Ah ouais. avec des équipes, alors l'équipe Powerade 425 Pro, Air Tahiti Nuit, il y en a plusieurs, et sur un circuit très court et très fun. Là, l'idée c'est de vraiment s'amuser. Il y a une petite vague qui se forme sur la plage de la Pointe Vénus. On va essayer d'en profiter un peu, essayer de glisser. Et puis on va rigoler aussi parce que le Big Sup c'est l'occasion de bousculades et de chutes aussi qui peuvent être marrantes. En tout cas pour les premières là, belle cadence, on voit qu'il y a de l'expérience du Val. Hein. Donc là, pas du tout étonnant. Les favoris partent en première place. Mais comment ça se fait que tu es encore là, David là Tu devais être dessus. En fait, ils ont choisi de me garder en remplaçant. Ah d'accord, donc tu fais la Ils finale. avaient alors, peur c'est ça que j'avais peur que je ralentisse le paddle en fait. Ouais, c'est la Bennett Family. Tout à fait, la Bennett Family qui gagne cette petite compétition de Giant Sup. Avec le petit bump là qui va bien, qui permet de les faire surfer ouais, un petit peu. Petite difficulté là pour peut-être se rediriger. Non, aucune difficulté là. Ils ont vraiment la maîtrise parfaite du Giant Sup. Et voilà, c'est la fin de cette journée de compétition, la ATN Paddle Royal Race qui représente la 3e étape du championnat local de stand-up paddle. Voilà, on se quitte sur les plus belles images de la compétition. Restez sur Polynésie la première. Allez, ciao!